Voilà. Voilà. Camarades peuple d'Afrique. À mon niveau ici, Ouagadougou, il est 3h23. 3h23 minutes. Voilà. Donc, là, je sors pour vous dire que je ne dors pas. Et que depuis là, je suis en train de me renseigner sur la position du drone qui survole la maison de notre chef, le président Laurent Gbagbo. Car ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable qu'un drone survole, chers camarades peu d'Afrique, le domicile de notre chef, le président Laurent Gbagbo. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, chers camarades peu d'Afrique, connectez-vous et on va parler un peu. On va causer un peu. Déjà, je voudrais savoir, ceux qui sont au niveau de Cocody, est-ce que vous avez déjà aperçu le drone au-dessus de la maison du président ou au-dessus de la maison du général Douboblé ou aussi au-dessus de la maison du ministre d'Akwasi ou d'autres leaders ou au-dessus de la maison de d'autres leaders de l'opposition, de notre parti. Voilà. Dites-moi si vous avez repéré le drone. Dites-moi si vous avez repéré le drone, chers camarades peu d'Afrique. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui ont peur, et ça ne sert à rien d'avoir peur, et je ne suis pas d'accord pour que les gens aient peur, mais pour ceux qui ont quand même peur, vous pouvez m'envoyer ça en inbox. Vous savez que tout le monde peut m'envoyer un message sur mon Facebook, hein. Même si mon TikTok, tout le monde peut envoyer un message. Je vois un message. Si vous avez repéré les drones de Ouattara au-dessus des maisons de nos leaders, faites-le moi savoir, chers camarades peu d'Afrique. Faites-le moi savoir. En attendant, je vais vous donner l'information, les itinéraires à suivre pour la marche du PDC RDA qui va démarrer tout à l'heure ce samedi 14 à partir de, je pense à partir de 8 h. Là, on est 146 personnes sur Facebook, 150 maintenant, près de 150 aussi sur TikTok. C'est bien, vous ne dormez pas, c'est bien, chers camarades, c'est bien. Alors, je vous donne l'information de la marche du PDCI, hein. Je vous donne l'information. Hein. Centre d'information de la marche du samedi 14 juin 2025 à Cocody, 2 plateaux Sokosé. 2 plateaux Sokosé. Cocody, 2 plateaux Sokosé. Les axes d'accès au lieu de rassemblement Carrefour Station Mobile. Au lieu de rassemblement Carrefour Station Mobile. Les axes d'accès au lieu de rassemblement Carrefour Station Mobile. Axe A, Carrefour La Vie. Carrefour La Vie, Feu ENA. Carrefour La Vie, Feu ENA. PDC RDA, marche du 14, marche de tout à l'heure. Carrefour La Vie, Feu ENA. Axe B, Vallon, Feu ENA. Axe B, Vallon, Feu ENA. Axe C, Adjamé, Abobo, Carrefour 2 plateaux, station Ola, ex-station mobile. Axe C, Adjamé, Abobo, Carrefour 2 plateaux, station Ola, ex-station mobile. Voici les itinéraires de la marche du PDC RDA tout à l'heure, ce samedi 14. Les drones là, est-ce que vous les avez aperçus, vous qui êtes à Cocody là? Je vous ai dit de ne pas dormir, non? Je vous ai dit de ne pas dormir à 3 h du matin ici. Je vous ai dit de mettre votre téléphone sur réveil. Non, il est 3h30, 3h28. Actuellement, où je parle à Ouagadougou ici. Il est 3 h à Ouagadougou ici. Nous, on ne dort pas. Nous, on ne dort pas, hein.
Ici, là, c'est veille citoyenne. Même si tu sors tout à l'heure, tu t'en vas au, comment on appelle ça, au rond-point, là. Tu vas voir les gens, les jeunes, les tontons, les tantis sont assis là, en train de veiller sur le peuple, sur le pouvoir burkinabé. Ils sont en train de veiller sur le pouvoir révolutionnaire et progressiste. Progressiste et populaire. La révolution progressiste et populaire, ils sont en train de veiller dessus. Les Ivoiriens ont presque perdu le sens du combat, le sens de la combativité. Ça, il faut qu'on réveille ça en vous. En temps de combat, on ne doit pas trop. Je vous dis le temps est nuageux. Mais je vous dis le temps. Je n'ai pas de cocody. Le président doit cocody. Le président doit. Oh, j'ai dit aux gens de ne pas dormir. Vous n'écoutez pas vos leaders. Vous n'écoutez pas vos leaders. Ça, c'est pas bon. TikTok. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes 250 TikTok. Qu'est-ce qu'il y a? Vous sortez pas. Regardez par la fenêtre pour voir s'il y a quelque chose. Regardez, sortez par la fenêtre pour vérifier s'il y a quelque chose. Il faut veiller sur les leaders. Il faut veiller sur les leaders. Je vous le dis, hein? Il faut veiller sur les leaders. À là où on rentre là, on est rentré dans une zone de turbulence. On est rentré dans une zone de turbulence. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que là, Alassane Ouattara, il veut déclarer sa candidature. Je vous explique, hein, pour que vous puissiez comprendre la situation réelle. Actuellement où on est là, Alassane Ouattara veut déclarer sa candidature pour un 4e mandat. Il sait que s'il déclare sa candidature pour un 4e mandat, le président Laurent Gbagbo va lancer un mot d'ordre. Donc, il y a un face-à-face qui est dégagé. Actuellement, il y a un bras de fer au niveau psychologique qui est en train de s'opérer. Vous comprenez ça? Et au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau stratégique, le bras de fer est engagé. Vous comprenez ça? Donc, qui va gagner? Qui va prendre le pas sur qui? Donc, avant le 22 juin, Draman Ouattara, mais il veut assigner le président à résidence surveillée. Ça là, il faut qu'on vous dise ça. Michel, j'ai vu le drone depuis 23 heures. Tu as vu le drone? Est-ce que tu as filmé? Je voulais te filmer. Tu as vu le drone? Est-ce que tu as filmé le drone, Michel? Est-ce que tu as filmé le drone? Je n'aime pas ça. Vous êtes trop distraits. Vous êtes trop distraits là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la distraction dans ce combat. Vous êtes trop distraits. On t'a dit, regarde drone. Tu as vu drone. Et tu ne filmes pas. Je voulais te filmer. On n'a pas un Alidou avec lance-pierre pour allumer le drone. Filmez. Je ne vous ai pas dit d'engager quoi que ce soit. Je ne vous ai pas d'engager quelque chose. N'engagez rien. Filmez-moi ce drone. Envoyez-moi ça ici. Filmez-moi le drone et envoyez-moi ça ici. Il ne faut pas être distrait. Avant le 22, Draman, son objectif, c'est d'assigner le président à résidence. C'est d'empêcher le président de parler. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Vous comprenez ça un peu?
Est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas dans du jeu. Hein? On n'est pas dans du jeu. Hein? On est à 3 mois des élections. On n'est pas dans du jeu. On est dans du sérieux là. On est dans du sérieux. C'est sous forme de lumière, ça devient jaune, ça devient vert, ça devient bleu. En fait, ça change de couleur. Ça change de couleur. Ça change de couleur. Quand vous voyez ça en l'air, filmez-moi. Filmez seulement et puis envoyez la vidéo. Filmez, donnez la date et puis envoyez la vidéo. Quand vous filmez là, vous dites la date et l'heure et puis vous envoyez la vidéo. Ne soyez pas distrait, hein? Je vous dis ça. Je vous dis ça très clairement. Ne soyez pas distrait. Parce que si on s'est amusé, si on est resté dans la distraction et que Draman a pu faire son passage, Draman et puis la France. Et que Draman et puis la France ont réussi à faire leur passage en force. Cette année 2025 là, on est mort. S'ils ont pu faire leur passage en force, cette année 2025, au nom de Dieu, Ivoirien va prendre cas de celui de son propre pays. Comment? On va dire de prendre, on va dire de faire vidéo seulement. Vous n'avez pas fait vidéo. Vous n'avez pas filmé. Non. C'est grave. C'est grave ça. C'est grave ça. Ne soyez pas distraits, hein, chers camarades. Ne soyez pas distraits, moi je vous le dis. C'est comme ça on est resté dans distraction en 2020. Il nous a fait, frère, il nous a dribblé. On est resté dans la distraction. Là, on est 340 personnes sur TikTok. Mais il faut vous réveiller. Tout à l'heure, 19 h, on était 608, on était près de 1000 personnes sur TikTok. Je vous ai dit de filmer le drone. De ne pas dormir. De filmer le drone. Mais vous avez dormi. Il n'y a personne ici. Parmi les près de, je dirais, 800 personnes qui me suivent actuellement, pour me dire qu'il a filmé le drone. Personne n'est capable de me dire ça ici. C'est comme ça que vous voulez mener le combat. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez mener le combat? C'est comme ça qu'on va gagner ce combat-là? C'est comme ça qu'on va gagner ce combat-là? Dans la distraction? Dans l'insouciance? C'est comme ça qu'on va gagner ce combat? On va dire qu'il y a un drone qui suivait Gbagbo. On va dire qu'il y a un drone au-dessus de la maison de Gbagbo. Et ça ne vous dit rien. Et ça ne vous dit rien. Comment? Comment? On va dire qu'il y a un drone au-dessus de la maison de Gbagbo. Il y a un drone au-dessus de la maison de Lida Kwasi. Il y a un drone au-dessus de la maison de Dogoble. Et vous dormez. Et vous dormez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hey, réveillez-vous. Réveillez-vous rapidement. Reprenez-vous rapidement. Concentrez-vous rapidement.
C'est pas comme ça qu'on va gagner le combat. Comment? Comment? On dit qu'il y a drone au-dessus de la maison de votre leader. On ne sait même pas si le drone il est armé. On ne sait même pas si le drone il est armé. On ne sait même pas si c'est un drone kamikaze. Voici palabre de drone les gens sont en train de faire en Iran, entre Israël et puis l'Iran. Voici palabre de drone qu'ils sont en train de faire là-bas. Actuellement, c'est les guerres de drones. On dit qu'il y a un drone au-dessus de la maison de votre leader. Et vous êtes là, vous dormez. Comment? Comment vous arrivez à dormir? Vous n'avez pas encore pris conscience du combat. Vous n'êtes pas encore prêt pour ce combat. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt pour ce combat. Non, 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 je ne vous sens pas du tout, du tout, du tout. Je ne vous sens pas. Pendant qu'au niveau de l'Occident, au niveau de la diaspora, en Europe, on me dit qu'il y a des gens qui veulent aller en vacances. Il y a des gens qui ont prévu vacances cette année. Ils vont aller faire vacances. 2025 là, eux ils vont en vacances. Ils vont à la mer. 2025 là, Ivoiriens faire vacances. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas s'en sortir comme ça dans ce combat. Hey! Ah bon? C'est comme ça on mène combat? C'est comme ça on mène combat? C'est comme ça on mène combat? C'est pas comme ça on mène combat. C'est pas comme ça on mène un combat. Comment? Drone au-dessus de la maison de ton leader. Et tu dors. Et tu es tranquille. Moi, je vais vous dire, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. D'ici le 22, là, Ouattara veut assigner le président Laurent Gbagbo à résidence. Ça, là, vous avez compris ça? Et s'il a assigné à résidence, il veut lui arracher tous ses moyens de communication. Est-ce que vous avez compris ça un peu? Vous avez compris ça un peu? C'est ça qu'il veut faire. C'est son objectif qui est là. Pour décapiter l'opposition. Vous avez vu, il a contraint le président Thiam à se retrancher en France. Vous avez vu, non? Le président Thiam en France. C'est le président Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. Comme grand leader. Comme grand leader. Mais au lieu de veiller sur le président Gbagbo, vous dormez. Vous dormez. Non, 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 non. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Arrêtez très rapidement de dormir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce combat-là, il est très difficile. Il ne peut pas se gagner dans la distraction. Il se gagne dans le sérieux. Dans le sérieux le plus absolu. Dans la détermination. Il faut qu'on soit prêt à consentir même le sacrifice ultime pour ce combat. Ce combat est un combat existentiel. Ce n'est pas un combat ouïe.
C'est un combat pour libérer notre pays. Vous n'avez pas... Oh, arrête d'appeler. Putain de merde. Oh. Pour ne pas que demain, nos enfants et nos petits-enfants nous posent des questions. À savoir, papa, maman, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez pris conscience que la France était en train de coloniser notre pays? Qu'est-ce que vous avez fait? Cette question-là, nos enfants vont nous poser ça. Et souvent, nous-mêmes, quand on regarde nos parents, on dit vraiment, vous là, c'est parce que il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on peut quand même vous accorder le bénéfice du doute de ce point de vue-là. Vous n'aviez pas les outils nécessaires pour comprendre le combat réel. Ça, on peut leur accorder ça. Mais nous, on a quel prétexte pour justifier cette, je dirais, passivité vis-à-vis de ce combat? On a quel prétexte? Donc, combat ça là, on va réserver ça à nos enfants. Combat là, on va réserver ça à nos enfants. On va réserver ça à nos petits-enfants. Ça, c'est la honte. Moi, je pense que un père doit être capable de se battre pour garantir une meilleure vie à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais un père qui ne se bat pas pour ses petits-enfants, ses enfants, et qui réserve les difficultés à ses enfants, ça c'est un père irresponsable. Ne soyons pas des pères irresponsables. Ne soyons pas des mères irresponsables. Soyons des pères et des mères responsables qui se soucient de l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits du tout. Ne soyons pas distraits. Vous avez compris? Vous avez compris? Rendez-vous demain. Rendez-vous à 19h. 19h, 20h pour décortiquer la marche du PDC RDA et les actualités de la journée. Et à 3h du matin, pour vérifier le drone, pour voir si le drone est encore là. Pour voir si le drone est encore là. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui doivent dormir encore, bon sommeil à vous. Ceux qui doivent aller au travail, bon boulot à vous. Voilà. À tout à l'heure. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. À tout à l'heure.